Aloha! Aloha Sarah! Mmh. Yes! Aloha Vanessa! Merci d'être là. Merci Aloha. de lâcher les cœurs comme là, qui est là. Amar, yes! Nos habitués sont en train d'arriver. Vraiment, Yes, yes, merci. yes. Il est 8 heures Ouh, il y a deux. Fadila. Génial. Yes. Jennifer. Oh, Aloha à toutes et à Jennifer tous. est là! Chouette, 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 chouette. Fadila, je t'aime fort! Yes. Il faut que je te le dise. Fadila, elle fait des posts qu'elle partage dans le réseau Femmes Inspirantes, mais il y a tellement, justement, c'est tellement inspirant. À chaque fois, Mhm. quand je vais faire un tour, je prends plaisir à aller lire ce qu'elle partage. Et je me dis, mais waouh, waouh. En tout cas, tous les jours comme ça, bravo, 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 bravo. C'est vrai que Fadila fait de très beaux, propose de très beaux Très contenus. beau contenu. Alors d'ailleurs, je suis Fadila et Fatia et il arrive que nous ayons de très jolies connexions. Ah non, mais c'est magnifique. C'est Waouh. magnifique Waouh, waouh, c'est une waouh. mission, hein, de partager comme ça du contenu de qualité tous les jours. Waouh, C'est vraiment. clair. C'est Allez, clair. on lâche les cœurs. Waouh, waouh, waouh. Merci de nous honorer de votre présence, hein. Il est 8h03, il n'est que 8h03. Donc vraiment, on apprécie, Franchement. on On reçoit. a failli oublier de lancer le Et direct puisqu'on avait déjà commencé l'émission avant l'émission. voilà, j'ai commencé à parler. Parce que pour la petite histoire, on se connecte 10 minutes avant pour être sûr que voilà, hein, il y a toujours un petit truc, donc on essaie de se Mhm. connecter avant. Et bien forcément, on teste les micros, hein, on fait chauffer Marcel, hein, donc Ah oui, en tout cas, merci, merci les d'être là. expressions. Merci Vanessa. Merci pour Euh, l'invitation. Merci pour l'invitation, Muriel. Ça me va droit Ah au ben écoute, cœur. merci d'avoir dit oui en fait, hein. Franchement, moi ça me fait vachement plaisir à chaque fois que je reçois un ou une invitée. Maintenant je peux dire un ou une hein, parce qu'il y a eu Elliot hier, hein, donc il C'est y a vrai. des hommes qui sont dans la place. Voilà, Elliot a dignement représenté absolument, la gent absolument. masculine Il a hier. ouvert le chemin. Bienvenue messieurs. Voilà, vous pouvez prendre Exactement. place. Prenez rendez-vous avec moi, tout comme Elliot, pour pouvoir intervenir lors de notre chronique, lors de euh, euh, ce podcast Éléments différenciants, dont l'objectif est simple. Mais vraiment, comme dit, c'est vraiment comme le port salut, c'est écrit dessus. Éléments différenciants, ça va être ça le sujet. Parler de l'élément différenciant des entrepreneurs, apporter plus de lumière, plus de clarté, parce que ce sont des choses dont on parle énormément ces dernières années, hein, c'est relativement récent, mais c'est un peu comme un phénomène de mode. Tout le monde fonce là-dedans, mais sans vraiment savoir ce que c'est, sans comprendre l'importance et sans savoir comment le manifester, l'utiliser au quotidien. Il y a même certaines personnes qui sont tellement dans la confusion qui sont plus en retrait ou en résistance. Donc, qu'est-ce que l'élément différenciant? Pourquoi est-ce que c'est important? En quoi ça peut t'aider en tant qu'entrepreneur? C'est ce dont nous parlons. Voilà, c'est ce dont il s'agit, comme dirait Jaratou, chaque matin Voilà. depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 19. Et donc, avec Vanessa Birman, nous allons avoir une nouvelle facette, n'est-ce pas, de ce sujet. Oh, Donc, Vanessa, merci d'être là. Bienvenue parmi nous. Je te remercie merci. de bien vouloir te présenter afin que nous puissions mieux te connaître. C'est à toi. Ok, avec grand plaisir, Muriel. Donc, je suis la fondatrice du cabinet Be-Unique Conseil et Coaching. C'est une entreprise qui est née de mon expérience personnelle et qui fait de l'empowerment des femmes en particulier, les femmes d'exception, et de leur santé mentale une priorité. Donc, en tant que consultante et coach en développement de leadership, j'aide les dirigeants et les porteurs de projets à élever la croissance de leur entreprise ou activité au niveau de leurs convictions et valeurs. Et je le fais grâce à une démarche graduelle en 3 temps, mais 3 temps qui sont modulables, donc d'une manière agile. Si on suit, on va dire, l'ordre naturel des choses, on commence par réveiller le leader intérieur avec des outils de coaching, puis on fait naître et on assume le leadership d'opinion, et là, je les accompagne avec plutôt une approche social média et la co-création de livres d'experts ou de biographies. C'est une offre que j'ai nouvellement lancée.
Et la troisième étape, c'est de faire rayonner le leader authentique sur le terrain, celui qui entreprend, qui interagit avec toutes ses parties prenantes, avec un aspect conseil et un autre aspect coaching systémique de manière à intégrer toute une équipe. Donc là, on est toujours dans le développement de leadership, mais aussi avec une dimension un peu affaires. Voilà pour ma présentation. Waouh, j'aime bien le côté, le livre, création de livre d'experts. Ça, c'est quelque chose de percutant. Mmh. Ça, j'aime bien. Franchement, J'ai pensé qu'il était temps de mettre à profit ma plume. ben, écoute, bravo. Vraiment, beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs en ont besoin. Et là aussi, c'est un domaine aussi où il y a un petit phénomène de mode sans que, voilà, c'est comme le storytelling, sans qu'on comprenne vraiment les enjeux et tout. Mais bon, on n'a pas de la clarté sur le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, c'est chouette. Voilà, c'est surtout ce que je voulais dire. Et Super. voilà, j'aime bien. Euh, mais dans toutes ces activités, vraiment, on sent le dynamisme et tout. Euh, je suppose que tu as plusieurs éléments différenciants. Enfin, il me semble, OK? Ah Mhm. oui, et cet Avant, exercice m'a fait du bien, Muriel. ça t'a fait du bien. Ah ben, tu sais que beaucoup d'intervenants me font la remarque que ça leur permet justement de se repositionner, de faire un peu leur introspection de checking et puis de se rendre compte qu'il y a encore autre chose. Et puis même moi qui Exactement. anime l'émission aussi, hein, ça me fait grandir à nouveau. Donc c'est vraiment très intéressant. Mais avant de parler de tes éléments différenciants, j'aimerais Mhm. on aimerait savoir ce qu'est l'élément différenciant pour toi. Quelle est la définition? Et puis surtout, est-ce que tu as toujours, c'est quelque chose que tu as toujours perçu de manière positive ou alors est-ce qu'il y a eu une progression? Enfin, bref, qu'est-ce que tu penses de ce concept en fait? Alors, je pense que ce concept est vraiment essentiel. J'ai fait l'exercice de me poser vraiment la question parce que j'ai commencé par écouter un certain nombre de replays, hein, puisque franchement, tu vois, cette émission, pour moi, elle est comme une évidence et c'est pour ça que je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je prends avec plaisir cette place. Mais je me suis reposé la question parce que du coup, j'ai noté des similitudes dans certaines réponses, hein, ce qui fait sens. Et du coup, je propose aujourd'hui d'apporter ma pierre à l'édifice. Et donc, ce que je pense des éléments différenciants qui pour moi sont bien sûr très importants, c'est qu'ils révèlent notre unicité et nous distinguent. Ça, on l'a dit plus d'une fois. Mhm. Ce que j'ai observé par ailleurs, si on va un petit peu plus loin, c'est que les éléments différenciants constituent notre signature. C'est Mhm. vraiment quelque chose à appréhender d'une manière énergétique, c'est-à-dire que c'est la vibration qu'on émet qui attire des résonances de même fréquence. Et donc, avant de Yeah! mettre des mots dessus, les autres perçoivent et ils ont un ressenti. Et du coup, pour que nous-mêmes nous puissions les percevoir avec clarté, il faut que nous fassions le pari d'observer sans jugement, comme des nuages qui passent, nos pensées, nos émotions, nos blessures, nos paroles, nos actions, et aussi l'effet que nous produisons. Concrètement, depuis que nous sommes enfants, on a reçu des remarques positives comme négatives, parmi lesquelles se trouvent nos éléments différenciants. Et avec le recul, on s'aperçoit que ce qui a représenté un problème pour les uns est une solution pour d'autres. Et ce sont ces choses-là qui, en nous, qui ne laissent personne indifférent, sont souvent des éléments différenciants. Et aussi le sésame qui va réveiller notre leadership et qui va nous permettre d'entrer enfin dans notre destinée. Je vais prendre un exemple concret parce que j'espère que ça parle au moins à quelqu'un, mais je voudrais que ce soit vraiment très bien compris. Une personne que l'on va juger dans un passé, enfin dans l'enfance ou dans un passé salarial ou autre, partisane du moindre effort, et ben c'est cette même personne-là qui demain va élaborer des process simples et actionnables. Une personne que l'on va juger dans les nuages ou idéaliste, c'est elle qui demain va créer un mouvement et va fédérer des personnes autour d'une cause pour changer le monde à sa mesure. Donc, nous devons vraiment assumer nos éléments différenciants pour pouvoir nous reconnecter véritablement à nous et activer notre leadership de l'intérieur. Et pour reconnecter un petit peu avec nos casquettes entrepreneuriales, je dirais que dans un contexte commercial, l'élément différenciant, c'est lui qui offre une expérience inédite et qui transcende le produit ou le service. Et en fait, c'est lui qui crée la sensation d'évidence parce que c'est nous, tout simplement. Voilà, c'est ce que j'avais à dire.
Oh my God, ma chérie, tu as d'être ça. Je vais parler comme les Jets, comme ma fille, tu as d'être ça. Mais je n'ai même pas tout noté, donc je suis désolée. Je sais même pas comment rebondir parce que j'étais Je en me suis train dit de que les gens dire, le matin comme il y a ça. 8h12, tu as matrixé nos neurones là. Ah, ah ben Non, vous n'êtes pas venu pour rien. tu n'es Voilà. pas venu pour rien. Franchement, non, il faut lâcher des cœurs. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que tout ce que tu as dit est tellement juste et vrai et tellement évident parce que tu as parlé d'évidence à plusieurs reprises. J'aime beaucoup Mhm. cette approche énergétique parce que tu as été au cœur de la chose, tu vois, au cœur de Ah la ben oui, matière hein. pour dire que, voilà, c'est ta signature énergétique et c'est, on va dire, en substance ce qui va être extrait de l'histoire de quelqu'un. Euh, euh, Voilà. euh, Parce que justement, ben, ce sont des choses pour lesquelles peut-être on a tellement été frustré, on a tellement été Mhm. critiqué et qui finalement sont notre force. Et j'aime beaucoup cela parce que, encore une fois, l'élément différenciant, c'est quelque chose qui fait tellement la différence que ça peut commencer par déranger notre entourage Voilà. et ensuite nous Voilà. déranger nous-mêmes. C'est ça. Ça peut nous déranger nous-mêmes, ok? Ça C'est peut nous ça. poser problème et on peut avoir besoin de tout un process d'acceptation, d'accueil pour pouvoir effectivement l'incarner en pleine conscience et le manifester en pleine conscience. Mais comme tu l'as si bien dit, lorsque ça a été fait, alors ça, j'ai beaucoup aimé, j'étais en train de noter quand tu as fini, j'ai dit, c'est ce qui offre une expérience inédite. C'est ce qui Mhm. fait que avec Vanessa, c'est pas comme avec Muriel. Et moi, j'aime bien dire que c'est que l'élément différenciant, c'est de la facilitation et c'est de l'accélération. Ça Absolument. facilite les choses et ça Absolument. accélère les choses parce que c'est tellement de l'alignement à soi. On est dans une autre approche. On sort du faire, 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 faire. Passer de méthode en méthode pour être dans l'être, Exactement. en fait. Je suis ce que je suis. Et ça, c'est chouette. Et puis, lorsque tu as parlé du fait que, ben voilà, ce qu'on reproche à quelqu'un, ça devient, voilà, ensuite la force, eh ben, je dis, voilà, mais aujourd'hui, ne serait-ce que cette émission, c'est aussi parce qu'on m'a toujours dit, tais-toi, tu parles trop. Donc, ce qui a été pour moi un gros problème, hein, si je vous racontais tout ce que j'ai essayé de faire pour me taire, parce que j'avais vraiment envie d'être posée, d'être calme et d'être silencieuse, ne serait-ce que 10 minutes d'affilée. C'était un challenge, hein, ça. Et aujourd'hui, Moi, je dis les anciens bavards, c'est eux qui vont sauver le non, monde. mais franchement, et ça va tellement loin, c'est tellement ce que tu dis, mais vraiment, Vanessa, j'appuie pour dire que lorsque j'ai compris que j'allais gagner ma vie avec ma bouche, ça m'a d'abord posé problème, parce que le coaching, c'est ta bouche, en fait, hein. C'est pas Mhm. mes Ben mains, c'est oui. pas mes pieds, même si tout est... Mais c'est ma bouche. Quand j'ai compris, ça a fait partie des éléments bloquants sur lesquels j'ai dû travailler pour accepter de me faire rémunérer pour cette parole, en fait. Tu vois, comprendre parce que toute ma vie, elle avait été dévalorisée. Donc, tout ça pour dire que on parle de quelque chose de tellement sensible. OK? Si j'avais pas accepté cette parole que je libère assez facilement comme étant une force, on serait pas là aujourd'hui. OK? Donc, vraiment, Exactement. merci, merci. Faut envoyer des cœurs là, franchement. Envoyer encore des cœurs Mais parce que oui, c'était c'est trop l'avarice, ça. chouette. Il faut donner un peu plus. Mhm. Là, vraiment, on est en train de passer de Matisse à niveau, on monte en niveau, niveau, niveau. Là, j'étais dit, yeah! J'ai mis la main sur la tête, j'ai dit, bon, là, mais je joue pas. Personne n'a Ah, joué, mais hein. je joue pas même. Personne n'a J'avais lâché joué, une bombe à mais ma femme. il faut savoir quand on monte d'un cran, OK? Donc, merci beaucoup. Limite, on peut s'arrêter là, hein, tout est dit. Ah bon? Mais je pense que tu as autre chose sous le talon, tu vois, à nous partager. Donc, Ah dis-nous, oui. voilà maintenant, ton histoire par rapport à ton ou deux, trois éléments différenciés. En tout cas, ton histoire, pareil, hein, est-ce que tu l'as déjà identifié? Bon, bien évidemment, on connaît la réponse, mais voilà, c'est... hein. Mhm. Et surtout, quel a été le process? Est-ce que ça a été simple? Comment ça s'est fait? Et surtout, mais quel impact ça a aujourd'hui? Euh, Quelle différence ça fait pour toi, pour les personnes que tu accompagnes? mhm. Alors là, tu me demandes mes éléments différenciants directement ou plutôt mon processus Non, non, personnel? non, 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 non. D'abord, les éléments différenciants. Quels sont tes éléments? D'accord. Ou alors un ou deux, pas forcément tous.
D'accord. Surtout concernant justement cet élément différenciant, si ce n'est qu'un seul, mais c'est Mhm, déjà bien de comprendre en fait le process. Est-ce que c'est quelque chose qui était justement une évidence? Comment tu as fait pour pouvoir l'identifier comme tel et ensuite l'incarner? Et mhm, bien évidemment, si en plus tu peux nous donner, donc ce sera dans un deuxième temps, voilà, une méthodologie qui peut aider, c'est encore mhm. mieux. D'accord, ok, ok. Alors en fait, l'identification de mes éléments différenciants ne s'est pas du tout fait de manière confortable. Et c'est pourquoi je suis heureuse aujourd'hui d'être là pour faciliter ce chemin. Et je dois dire que comme tu l'avais toi-même expliqué, Muriel, on ne cesse de se découvrir. Donc, vous allez voir que je vais vous présenter 4 éléments différenciants de ce qui semble le plus tangible à ce qui est le plus profond, parce que c'est comme ça que moi-même je fonctionne. Je suis une personne qui fonctionne par approfondissement, voire saturation. C'est-à-dire que j'engrange énormément d'informations parfois même sans le vouloir, hein, puisque j'ai quand même une sensibilité assez accrue. Et puis après, un jour, par fulgurance, il en ressort des choses. Voilà. Et donc, je vais vous présenter, comme je disais, mes éléments différenciants. Je vais commencer par un élément qui résume tous les autres. Voilà. Et qui est, on va dire, le plus visible, ce sur quoi je communique réellement. Donc, le premier, c'est que je suis un catalyseur de transformation. Ça, je l'ai compris, mais aussi on me l'a dit textuellement. Voilà. Et donc, je me suis dit, ah, on est en phase. C'est ce que je sens et c'est ce que me dit une personne qui pourrait être ma cliente. Donc, ça a de la valeur, ça a du prix. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce que j'entends par là, c'est que je me suis rendu compte, expérience salariée et toute ma vie incluse, que ma zone de génie, c'est l'accompagnement des transitions de vie des individus et des organisations. En fait, en général, les personnes et les situations, hein, ouais, j'ai pas mal de situations où des personnes arrivent un peu comme elles sont, c'est-à-dire confuses, gênées, désorganisées. Et ce qui se passe, donc je livre tout de suite les faits, c'est que ces personnes-là repartent soulagées, avec un sentiment d'importance que je sais faire naître chez les gens, avec une solution concrète ou au moins une voie qui se dessine. Et elles repartent avec plus de consistance et plus de brillance parce que je suis allée, on va dire, décaper et les mettre sur le chemin de leur signature. Donc, je suis assez douée pour éveiller les consciences, pour restaurer l'estime de soi et remobiliser. Donc, ça, c'est mon premier élément différenciant qui résume un peu tout et c'est un peu ce sur quoi je communique. Donc, on va faire un peu comme les poupées russes. Vous verrez que à mesure que je vais avancer, je vais apporter de la consistance en fait et je vais finir par un élément que j'ai découvert dimanche grâce à la démarche de Muriel. C'est fou quand même, hein? Donc, le deuxième élément différenciant, c'est que je crée naturellement un espace pour que ceux qui viennent à moi puissent se déposer. Et le temps semble suspendu. Il s'ouvre tout seul. Il se livre avant même le questionnement. Et j'ai réalisé que ma voix y est pour beaucoup. On m'a dit plusieurs fois que j'ai une voix qui apaise et qui enchante. Donc, ma voix est en soi un élément différenciant. Dans cet espace que je crée aussi du lien one-to-one ou bien one-to-many. Et au final, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a une expression qui émane souvent des personnes avec lesquelles j'échange, c'est « on va le faire ensemble ». On pourrait penser que ce sera à moi de le dire. Et ça me fait sourire souvent parce que c'est l'écho de ma propre disposition et parfois des mots que j'utilise dans mes contenus ou dans mes événements. Mais ça veut dire que c'est énergétique en fait. Les gens sentent ma disposition et ils marquent leur adhésion en disant ce que je pourrais dire. Donc, j'ai pas besoin de forcer. Mon troisième élément différenciant, c'est un élément que nous partageons. D'ailleurs, Elliot en a aussi parlé hier. Il s'exprime chez moi de deux manières. C'est l'agilité. Et ça fait partie des choses dont j'ai accouché dans la douleur. Parce qu'avant, j'étais pas agile du tout. Avant, j'avais pas conscience d'être un être multidimensionnel et je surinvestissais mon intellect.
Voilà. Peut-être du fait d'un profil cognitif particulier, etc. Mais c'était très fatigant et il en ressortait rien. J'accouchais de souris, en fait. Et parfois même, ça me mettait en difficulté. Ça donnait la sensation que je suis médiocre. En fait, j'ai appris, il y a peu, aux alentours des années 2000, comme par hasard, j'ai appris à faire de mon intuition mon pilote. Et dès que je reçois intérieurement une réponse, ça peut être un renforcement positif, une idée créative, même le début d'une solution, ben, je hack tout de suite mon cerveau. Je cherche, au lieu de ruminer, au lieu d'être dans une réflexion trop poussée, je cherche le moyen le plus simple de passer à l'action. Voilà, donc ça m'a permis aussi de rompre avec mon perfectionnisme et c'est ce qui m'a permis de me lancer dans l'entrepreneuriat, de lancer une première offre, puis de la compléter et ainsi de suite, jusqu'à ce que se dessine une démarche qui aujourd'hui me permet de rejoindre mes prospects et mes clients là où ils sont en cours de leur cheminement et au niveau de leur conscience. Et l'avantage, c'est que le client peut lui-même constater, il peut lui-même faire l'expérience de son propre besoin d'accompagnement et de la nécessité parfois de faire un pas de côté ou de reculer. Et en fait, comme je le disais précédemment, j'accompagne essentiellement des femmes dans leur transition de vie professionnelle et personnelle. Donc, je chemine littéralement avec elles. Et le fait d'avoir embrasser pleinement l'agilité, ben ça me facilite la tâche parce que ça me donne une base d'accompagnement qui est après personnalisable et en même temps, les prospects et les clients, ils comprennent où ils vont. Voilà, on co-crée, on est dans la co-création. Et mon quatrième et dernier élément différenciant que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, sans doute qu'il y en a d'autres, eh bien écoutez, c'est le reparentage. Vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire-là? Ben, écoutez, c'est quelque chose que je fais depuis déjà un moment et dont j'ignorais que je le faisais. C'est-à-dire qu'il y a des thérapeutes qui font ça. Moi, je faisais ça naturellement et je comprenais pas que je le faisais. Et pourtant, c'est ce qui réellement débloque mes clientes. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Ça m'a fait l'effet d'une bombe. En fait, je croyais déjà vraiment bien connaître mes éléments différenciants. Et il y a ce dernier élément qui est énorme qui s'est révélé à moi et qui a remis en fait chaque chose à sa place. J'ai compris profondément pourquoi je m'adresse aux mères et pourquoi même ici sur LinkedIn, il y a notamment Laetitia qui m'appelle maman, il y a d'autres personnes qui m'appellent la mère et je me disais mais attends mais je suis pas si vieille que ça et tout. Bon, alors ils m'ont expliqué que c'est une marque de respect notamment en Afrique. Mais je continuais à m'interroger, je me dis, mais pourquoi? Et en fait, c'est dans l'épisode c'est quand Jasmine est intervenue et a dit, mais c'est pas des sites que je crée. Ben moi, je me suis dit de la même façon, mais c'est pas seulement du leadership et de la performance que je vise en fait. Et j'ai réalisé que pendant tous ces derniers mois, c'est en faisant du reparentage que j'ai débloqué mes clientes. Alors, je dis d'ailleurs très souvent, j'en avais pas pris la pleine mesure, je dis souvent, je n'aide personne, mais j'aide chacun à s'aider. Ben, c'est ça que je fais en faisant du reparentage. C'est-à-dire que j'accueille mes clientes, je les prends par la main avec cette énergie de mère que j'avais déjà quand j'étais petite, alors que c'est moi la Benjamine de ma fratrie. Je les reconnecte à leur enfant intérieur, parfois blessé, mais aussi source de créativité, et j'éveille en elles l'adulte qui va les restaurer et les renforcer pour qu'elles puissent reprendre le lead dans leur vie. Et ça, bien sûr, je le fais avec des outils comme l'analyse transactionnelle, la PNL, la méditation, mais en fait, je le fais très intuitivement, c'est-à-dire que je le fais pas de manière mécanique puisque je me défendais d'être une thérapeute en fait. Même parfois, j'ai eu des sollicitations ou même des personnes qui suivaient mon profil. Je comprenais pas pourquoi. Des hôpitaux, des spécialistes de la santé mentale. C'est vrai que ça fait partie de mes priorités, mais je comprenais pas pourquoi ces gens-là me suivaient et je comprenais pas certaines sollicitations. Et finalement, j'ai compris que, en fait, au-delà des outils, c'est surtout avec amour et sans ego, puisque je n'étais pas consciente de le faire, que je faisais vraiment du reparentage. C'est en prenant du recul
et aussi en prenant du recul sur le profil de ces clientes-là, sur les retombées pour elles, sur la juste place qu'elles avaient prise après notre accompagnement en co-création, que je me suis dit, mais attends, mais en fait, ce qu'on appelle le reparentage, là, c'est ce que je fais. Et là, j'ai compris, comme je disais, profondément le sens de mes centres d'intérêt, les mamans, les transitions, même la transgénéalogie. J'ai même compris aussi pourquoi l'année dernière, j'ai créé un cercle de femmes, pourquoi je milite en gros pour la santé mentale et j'ai mieux compris aussi la vision qui m'a fait créer cette entreprise au-delà de mon expérience personnelle parce que j'ai vraiment une vision pour des femmes, même introverties, dès l'instant qu'elles sont ambitieuses et surtout, je pense aux femmes qui ont plus de 40 ans. J'ai une vision pour que ces femmes-là soient alignées, ancrées, accomplies et qu'elles reprennent leur juste place dans leur écosystème en impactant le monde, mais sans renoncer à leur énergie féminine ni sacrifier leur équilibre familial. Et donc, c'est pour ça que j'accompagne essentiellement des femmes, des mamans qui veulent embrasser pleinement leur leadership, mais ça vient de l'intérieur. Voilà. Et en fait, pour conclure, je dirais que ça m'a fait tout bizarre parce que j'ai eu l'impression d'être une sorte de doula. Vous voyez, les femmes qui accompagnent les mamans. Mais je me suis rendu compte que pour le coup, c'est pas la maman que j'accompagne, c'est l'enfant à naître. Quand Jasmine a dit dans l'épisode que devenir entrepreneur, c'est renaître, là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, en fait, mais c'est ça que je fais naître les gens, en fait, concrètement. Et du coup, ça a pris sens pour moi, enfin, naître la version aboutie, quoi, je dirais. Hein. Ça a pris sens pour moi. Je me suis rendu compte que c'est ce que je fais pour mes clientes, parce que mes clientes, leur mindset change, mais très rapidement. Et quoi qu'il arrive, leur situation accouche de quelque chose. Parfois, ça les réaligne. Parfois, en fait, c'est un peu... C'est un petit peu triste, mais bon, c'est la preuve que c'est énergétique. Mais parfois, moi, j'ai une cliente qui a fini par déclencher une maladie, en fait. Dans le sens où je sentais qu'elle couvait un truc parce qu'elle se surmenait. Mais en fait, elle a déclenché une maladie et elle a vécu sa maladie comme une bénédiction, comme un réalignement. Voilà. Et du coup, elle a compris à quoi prêter attention réellement. En tout cas, ben oui, je suis une accoucheuse, en fait. Hein, mais pas de... J'aide l'enfant à vivre sa naissance en fait et après à aller vers mais c'est vrai on l'oublie souvent l'enfant c'est pour ça qu'après il faut l'amener chez comment on appelle ça pas le kinésithérapeute mais l'ostéopathe c'est parce que la naissance c'est aussi un chemin pour l'enfant ben moi j'aide l'enfant en fait et voilà donc tu vois ce quatrième élément différenciant Muriel je l'ai découvert dimanche. Voilà, parce que je me suis prêtée à l'exercice. Et je trouve ça énorme parce que je pense que ça redimensionne ce que je fais et ça va m'aider à continuer à grandir et à faire grandir des personnes en 2024. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Écoute, hein, je pense qu'on pourrait t'écouter pendant très très longtemps. Voilà, vraiment, on va lâcher des cœurs parce que tous tes éléments différenciants sont tellement forts et tellement bien expliqué et ça permet de comprendre à quel point c'est important parce qu'en vérité, c'est ton essence en fait. C'est ton Ouais. essence et c'est aussi tout ce qui te guide, tout ce qui te permet de trouver ton chemin, d'être dans ton couloir et ça, je trouve ça très fort. Et je trouve aussi très fort hein, le fait que tu dises que tu en as découvert un dimanche et Ouais. parce que c'est ça en fait, c'est pas quelque chose de figé. C'est pas quelque chose de Non. figé. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, le chemin le plus difficile, ça va être d'identifier le premier. Et puis les Mhm. autres vont arriver, ça a l'air d'être un peu, on est un peu, de manière un peu intuitive, de manière un peu évidente, par des chemins, voilà, il n'y a pas de chemin précis. Voilà, tu t'es posé, tu dis, tiens, je vais faire une petite introspection. Et il y a autre chose qui Mhm. apparaît. Et puis dans une autre dimension, parce que c'est quelque chose qui est comme un fil rouge de tout ce que tu fais. Et donc, Voilà. ça devient la substantifique moelle même de tout ce que tu es, de tout ce que tu fais. Et, et surtout, ce qui est génial, c'est de voir que, en fait, euh, c'est juste la compréhension de ce que tu fais déjà. En fait, l'élément Voilà. différenciant, c'est pas. Ne vous dites pas que l'élément différenciant, c'est un truc différent. Je sais pas comment expliquer ça. C'est ça. C'est pas un truc différent de vous, c'est vous en fait. C'est juste la conscience et l'interprétation éclairée de quelque chose qui est déjà là. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Donc, c'est pas au moment où je dis, tiens, mais c'est comme mon élément différenciant, je vais aller chercher à l'extérieur, je vais aller à l'est, à l'ouest, je vais chercher des trucs un peu partout. C'est pas ça.
C'est déjà quelque chose qui est là, mais dont j'ai pas conscience, dont je vois pas la valeur, je comprends pas l'importance. C'est juste la pleine conscience de cela, de son importance et de son impact. C'est à un moment donné, tu te dis, OK, mais attends, mais à chaque fois, il y a ça, à chaque fois, il y a ça, à chaque fois, il y a ça. Donc, ça veut dire que c'est important dans ma vie. C'est ce qui fait la différence. À chaque fois, on me dit ça, à chaque fois, il y a ça. Et donc, c'est vraiment, en tout cas, c'est un niveau de conscience. J'aime bien que tu rappelles cette dimension énergétique parce que ce niveau de conscience de soi, pour moi, c'est vraiment parce qu'en vérité, et c'est moi qui parle, pour moi, alors qu'on est en France et qu'on dit toujours que l'entrepreneuriat, c'est très compliqué, pour moi, l'entrepreneuriat n'a rien de compliqué. En vérité, il n'y a rien de compliqué sur Terre. Rien de difficile. La seule chose qui peut être un peu plus complexe, c'est le chemin de révélation, le chemin d'acceptation, le chemin de compréhension, en fait, éclairé. Et donc, c'est pas plus compliqué d'être entrepreneur que d'être, je ne sais pas, peu importe. C'est que tout simplement, ben, il y a des clés que je vais devoir déclencher en moi. Et c'est ce chemin de compréhension, c'est ce chemin de conscience, c'est ce chemin d'acceptation qui va me permettre effectivement pleinement de m'épanouir dans ce chemin, en fait. Et donc c'est ça, en fait. Ce que tu dis, ça ramène à tout. Et je suis vraiment, en tout cas, moi, je suis très contente. C'est très, très, très inspirant. On a démarré aujourd'hui, je parlais de Fadila en parlant de ses postes inspirants. Donc, on continue sur ce beau fil conducteur de l'inspiration. Vraiment, voilà, les cœurs sont tellement appropriés. C'est des lâchages de cœur, là. On peut vraiment Merci. Parce qu'en vérité, pourquoi est-ce que j'insiste sur les lâchers de cœur? Parce que la reconnaissance est importante, la gratitude est importante. Pas seulement pour Oui, moi qui prends de mon temps, de mon énergie pour être là le matin à 8 heures, mais pour toutes ces personnes qui sont invitées, elles ne sont pas payées. OK? Elles n'ont qu'une seule motivation, c'est de vous apporter quelques lumières, en fait. Et je trouve ça tellement louable. Et donc, merci d'être là. Vous nous accordez de votre temps. Mais si vous prenez une microseconde pour appuyer sur le cœur rouge, juste pour nous donner de la force, mais alors c'est tellement magique, c'est tellement puissant et c'est juste génial. Et donc, vraiment, n'hésitez pas à lâcher les cœurs lorsque quelque chose fait sens pour vous, lorsque ça fait mouche, lorsque ça vous apporte une réponse, lorsque ça vous apporte une direction. Lâche un cœur, lâche un cœur, lâche un cœur. OK? ça fait du bien, ça fait Ça du fait bien. du bien. Euh, nous sommes 25 vraiment. Je tiens à vous remercier Mhm. chacun, chacune de nous honorer de votre présence. Et c'est génial parce qu'en fait, on est en train de frayer une voie pour nous tous en ce début de journée. C'est C'est magnifique, c'est vraiment. génial. Et puis aussi, amener tout se faire, en fait. On est toujours en train de faire des choses, mais aussi on peut l'inscrire dans une réflexion pour pouvoir mieux être, pour être plus soi et plus aligné. OK? Donc, il y a peut-être des personnes voilà, qui sont tellement dans je fais ceci, je fais cela, je passe de méthode en méthode parce que je vais réussir. On est en train de te dire, écoute, tu es déjà dans la réussite parce que c'est toi la réussite. Reviens à toi. Tout est déjà là. Tu es Exactement. outillé, tu es équipé, les choses sont là avant même que tu aies conscience de toi-même et avant même que tu prennes la décision de te lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a quelque chose avant. Reviens à ça. Moi, je dis toujours, si tu es entrepreneur, c'est que tu as une vision, mais n'oublie pas que Mhm. cette vision vient toujours avec toutes les dimensions de provision nécessaires. Et donc, des fois, l'exercice, ce n'est pas de chercher, mais de se connecter. OK? C'est de te Voilà. connecter. D'accord? Donc, je vais te laisser à nouveau la parole parce que tu as parlé de D'accord. méthode. Hein? Mhm, On mhm. a bien noté, hein? On a bien noté, elle a dit méthode. Donc, donc maintenant, est-ce que tu peux nous partager une méthode, en tout cas des tips, des conseils pour les personnes qui veulent justement avoir toute cette clarté au niveau de leur élément différenciant? D'accord. Alors, déjà, en fait, l'offre que je vais vous présenter à la fin répond parfaitement au cheminement qui est possible. Autrement, je dirais qu'il y a des questions qui peuvent faire l'effet d'un boom. Donc, je vous invite d'ores et déjà à participer à mon live de jeudi, puisque c'est l'objet de mon live de jeudi. J'organise un live de 13h15 à 13h45. En fait, je vous poserai une question pour pouvoir débloquer et vous mettre sur le chemin de la reconnexion et de ce qui fait votre singularité, qu'on peut appeler aussi élément différenciant. Après, en termes de méthode, je dirais que tout dépend de l'histoire de chacun. Moi, en ce qui me concerne, il était indispensable de lâcher prise. Parfois, plutôt que d'ajouter quelque chose, il faut plutôt penser à se dépouiller.
Voilà. Et puis redonner à chaque chose sa place. Le cerveau, je pense qu'on l'a un peu beaucoup porté au nu en oubliant que, en définitive, c'est à nous de le leader et pas le contraire. Parce que finalement, le cerveau a notamment une fonction de protection et il aura tendance à nous protéger de tout ce que lui juge dangereux. Donc moi, la méthode par excellence que je préconise, c'est le lâcher prise, ben, un petit peu mes éléments différenciants, l'agilité, c'est-à-dire dans l'agilité aussi l'exploration, et puis avoir foi dans le fait que les choses vont se remettre à leur place. Parce que moi, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est ce qui a le mieux marché jusqu'ici. Ne pas toujours attendre d'avoir la parfaite compréhension intellectuelle des choses pour essayer quelque chose. Commencer, avoir foi, enfin, on peut avoir une foi spirituelle, je dirais, ou religieuse. On peut aussi tout simplement avoir pleinement confiance en son intuition et un peu comme je le fais, essayer de ressentir dans son corps aussi si ça sonne juste et du coup se dire bon oui moi je pense que c'est mon chemin donc je vais le faire tout simplement. Donc réfléchir pour savoir comment on va faire les choses et pas si on va les faire. Et donc, tout simplement répondre à un appel. Puisque finalement, on est nombreux à chercher notre vocation, mais la vocation, c'est ça. Étymologiquement, ça veut dire appel. Voilà. Donc là, quand on est sur le chemin de sa vocation, on répond à un appel. Et donc, moi, je pense que ce que je conseille, c'est répondre à l'appel du besoin le plus prégnant. Parfois, les épreuves que l'on a, comme des burn-out, etc., l'extrême fatigue que l'on ressent, c'est un appel à lâcher, voilà, à se déposer, à se restaurer et les choses reviennent. Donc, moi, comment je peux vous accompagner? C'est avec l'offre que je vais vous proposer. Et le premier tip que je vous propose, c'est peut-être de se poser certaines questions et je propose de vous poser la première question jeudi lors de mon live. Donc, venez nombreux et prêtez-vous à l'exercice et vous verrez que vous aurez fait un pas supplémentaire vers l'identification de votre élément différenciant. Pourquoi je vous propose de venir à ce live? C'est parce que, je vous l'ai dit, l'un de mes éléments différenciants, c'est de créer de l'espace pour vous permettre de vous ouvrir. Voilà. Alors faisons-le joyeusement, surtout que ce sera un live vidéo. Donc on sera vraiment très proches les uns des autres. Je vais venir avec ma boisson chaude. Venez avec la vôtre. Vous serez les bienvenus et je pense que ça va Yes, favoriser l'avancée vers l'élément différenciant. yes, yes, bravo. Ah, rendez-vous est pris. Si tu veux bien mettre en commentaire de cet événement Oui, le je vais lien, le mettre. Mhm, ça peut être super chouette. En tout cas, ce que je retiens, c'est que cette phrase que tu as partagée, elle est très importante. C'est mhm, d'arrêter de porter au nu notre cerveau. Il faut apprendre à le hacker parce que nous ne sommes pas ouais, qu'intellect, nous sommes des êtres multidimensionnels. Et lorsqu'on arrive à se dire, OK, et d'ailleurs, quand on prend conscience de cela, on se rend compte que le cerveau, c'est peut-être l'indicateur le moins pertinent. exactement, Celui exactement. auquel on apporte tellement d'importance, c'est le moins pertinent. C'est celui qui ne fait que reproduire un schéma et qui va C'est ça. simplement nous aider à reproduire un schéma. Lui, Exactement. voilà, il n'est pas là pour nous sauver, pour nous permettre de nous manifester, de nous révéler. Il est là pour simplement construire un schéma qui nous permet de survivre. Et donc, du coup, oui, il y a d'autres dimensions de mon être. Tu as parlé d'intuition, tu as parlé du corps, tu as parlé du spirituel. Il y a d'autres euh, Mhm, dimensions de mon être qui sont beaucoup plus pertinents et qu'on doit apprendre à écouter. On doit apprendre à décrypter leur façon, parce que oui, c'est vrai, ce sont des messages, mais la façon dont le message est libéré pour chacun, c'est tellement personnel, c'est tellement différent. On revient à soi, on revient à l'écoute de soi. Et donc, vraiment, voilà, je crois que c'est ça le fin mot de l'histoire. C'est une histoire avec soi-même, en fait, hein. Cette histoire même d'éléments différenciants, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que moi, en exactement. fait, hein. C'est un cheminement avec soi. Exactement. Et pour moi, l'entrepreneuriat aussi, c'est un parcours qui te permet de... c'est vrai que quand on est entrepreneur, on se dit, oui, je veux impacter le monde, donc c'est chouette, mais avant de te révéler au monde, il faut déjà que tu te révèles à soi, en fait.
à toi. Ah, c'est Absolument. vraiment, en tout cas, euh, chouette, chouette. Tu as parlé de ton événement de jeudi, c'est bien ça? C'est jeudi. Mhm. Oui, oui, exactement. Voilà. Donc, c'est un petit live. Alors, bon, il y en a qui me suivent ici. Ils savent que je fais par ailleurs des lives audio qui sont en fait des conférences, hein, en quelque sorte. Hein. Mhm. Là, c'est des conférences qui s'inscrivent plus dans le troisième volet de mon accompagnement. C'est vraiment pour les personnes qui veulent être des leaders sur le terrain, etc. Super. Le Super. live de jeudi, c'est vraiment pour éveiller le leadership intérieur. Là, on commence par le début. Voilà. D'accord, super. Ben, du coup, avant, parce que je pense que tu as aussi un programme spécifique dont tu veux nous parler, avant qu'on Mhm. puisse conclure avec cela, je vais laisser la parole à celles et ceux qui veulent te poser des questions, amener D'accord. peut-être partager leurs ressentis. Vraiment, n'hésitez pas à lever la main. On est à 30 auditeurs. C'est très rare à la fin, qu'à la fin qu'on soit encore à 30 Fabuleux. en général. Voilà, donc c'est tant mieux, hein. Bienvenue, bienvenue. Merci de prendre le train en marche. Merci de nous rejoindre. Et n'hésitez pas donc à lever la main pour répondre aux questions, pour répondre aux questions, pour poser vos questions. Oula, pour poser vos questions à Vanessa ou tout simplement partager votre ressenti si vous avez Oui. quelque chose à dire là-dessus. Donc vraiment, bien évidemment, on peut le faire en lâchant les cœurs. Ça, c'est toujours chouette. Donc, y a-t-il des questions? C'est vrai que tu as été tellement claire, précise. Et alors, je suis en train de regarder. Il n'y a pas de main levée. OK, super. Merci beaucoup. Alors, bah, écoute, je vais te demander ton actualité, ton programme du moment, ce que tu as en cours. D'accord. Hein. Donc, Ok. Alors, peut-être je vais vous partager très rapidement en quoi peut-être ma démarche fait la différence pour mes clients, enfin, le type de retour que j'ai, puis après, je vais conclure avec mon actualité, si tu es vas-y. d'accord, Oui, Muriel. absolument. Donc, en fait, en général, les retours, ils convergent. Hein. Il y a trois idées qui ressortent, trois idées globales. C'est, bon, la bienveillance. Je sais que c'est galvaudé, mais bon, voilà, je pense que je suis vraiment de bonne patte. La générosité. Il y a une autre chose aussi, c'est, bon, comme on se refait pas, hein, c'est quand même l'acuité et la luminosité dans les conseils en mode consulting. C'est des conseils concrets, précis et toujours personnalisés et c'est vrai que souvent, les retours commencent par waouh, euh, comme si ben, c'est possible qu'on me comprenne bien comme ça. C'est vrai que ben moi j'entends ce qu'on me dit pas en fait, hein, donc parce que je suis assez sensible. Donc c'est vrai qu'en général, même en mode consulting, je dis pas aux gens des choses qu'ils peuvent trouver sur internet ou dans un bon livre. Je leur parle d'eux. On me dit aussi que mes conseils sont éclairés, qu'ils sont mesurables et que mon approche est, enfin, on parle aussi beaucoup d'efficacité puis d'impact immédiat et transformateur. Voilà. Parce que c'est vrai que les gens partent jamais comme ils sont venus avec moi, même s'ils ont parlé quelques minutes en fait. Voilà, ça peut au moins les plonger dans une réflexion voilà, dans tous les cas qui va les faire avancer. Je vais vous donner peut-être l'exemple d'une cliente qui a vu son projet de création de marque débloqué et accéléré. C'est-à-dire qu'elle est venue avec l'intention, mais peut-être plus intellectuelle qu'autre chose, de créer une marque. Mais elle n'avait pas vraiment de why. Elle se demandait encore, alors qu'elle était en train de commencer à engager des grosses sommes, si ça lui correspondait vraiment. Et en fait, grâce au coaching, bon déjà, comme tu dirais, toi, Muriel, j'ai abordé tout ça avec amour parce que c'est une cliente qui m'a contacté moi avant de commencer à créer une marque. Elle m'a contacté pour savoir ce que j'en pensais, etc., alors qu'on ne se connaissait pas. C'est-à-dire qu'elle m'a accordé vraiment sa confiance dès le début. Comme j'ai vu que c'est une personne qui avait un gros problème de procrastination, je lui ai pas dit, ah ben non, mais prends d'abord mon abonnement, puis après tu feras quelque chose. J'ai vu qu'elle était déjà engagée à faire quelque chose. Je lui ai dit, écoute, je t'encourage vivement, je suis là, le moment venu, on travaillera ensemble. C'est ce que j'ai fait et c'est en quoi mon approche est agile. C'est parce que même si c'est pas la meilleure manière de faire, de travailler son why après avoir commencé, je l'ai laissé aller vers ce qui semblait le plus juste, le plus cohérent par rapport à son niveau de conscience. Et après, d'elle-même, elle est revenue. Et en fait, comme elle patinait beaucoup dans son projet, ben, grâce à mon accompagnement, elle a pu se débarrasser de son inaction, de son syndrome de l'imposteur
etc. Et elle a accepté pleinement sa vision, sa mission et sa légitimité à pouvoir présenter une proposition de valeur unique. Voilà. Et donc, comme je le disais, j'ai beaucoup de clientes et d'abonnés qui disent que la transformation avec moi, elle commence dès l'instant qu'on prend contact avec moi, dès qu'on commence à parler avec moi, parce que ce qui ressort souvent, c'est que j'ai les mots et la disposition dont ils ont besoin eux. Voilà. Donc, si tu es d'accord, Muriel, je vais en 2 mots parler de mon Absolument, actualité. absolument. Je te laisse enchaîner. Voilà. Super. Donc, j'ai conçu en février dernier le parcours d'éveil qui réveille le leader intérieur des femmes par une démarche d'introspection. En fait, c'est une démarche d'auto-coaching, mais qui est supervisée. Vous n'êtes pas seul. Et c'est une offre, je dirais, hybride, qui vous fait bénéficier d'un atelier de visualisation, d'un support de travail qui est un cahier digital qui est personnalisé et aussi de séances de consulting pour pouvoir retirer la substance psychique moelle de tout ce que vous aurez exploré. C'est un cahier, donc le support, c'est un cahier qui vous permet aussi de planifier vos actions semaine après semaine et de faire du journaling. Donc, c'est vous qui choisissez la temporalité. C'est un cahier que vous pouvez utiliser sur 365 jours qui peut vous accompagner, devenir vraiment votre objet fétiche, que vous pouvez choisir d'imprimer ou pas. D'ailleurs, une version autre, peut-être plus qui ressemblerait à une formation est en cours de conception. Mais en tout cas, cette première version que j'ai lancée en février dernier et qui a accompagné plus d'une femme est disponible. Il sera remis à jour et sera proposé courant janvier pour accompagner le début d'année. Alors, sachez que l'édition à paraître en janvier sera proposée avec un nouveau tarif, mais que je garantis le tarif actuel visible sur mon site internet à toutes les auditrices de cette émission. Donc, pour en savoir plus, vous allez pouvoir consulter mon site que Muriel a joint à l'événement et aussi me contacter. Et quant aux hommes, je ne vous oublie pas, n'hésitez pas à me contacter pour des séances individuelles de consulting, en sachant que, étant agile, dans une même démarche, j'utilise plusieurs outils, ceux qui vous conviennent, tout simplement. Voilà. Merci. Aujourd'hui, nous avons été vraiment gâtés. S'il te plaît, Vanessa, pense vraiment à mettre les différents liens Oui, au niveau des commentaires pour compléter dès ce que qu'on aura j'ai terminé. déjà mis. Voilà. Et n'hésitez pas à vraiment vous connecter à elle pour aller plus loin. Pour aller plus loin parce que voilà, tu as pris le temps vraiment d'expliquer en fait l'élément différenciant, c'est qui tu es. C'est Oui, ton ADN. C'est vraiment ce qui te met en action, ce qui sous-tend tout ce que tu fais. Et ça, c'est vraiment puissant et c'est justement un gage de confiance et de crédibilité tellement fort. Donc, prenez contact directement avec Vanessa. Nous voilà au terme de notre émission. Je vais vous partager quelques petites informations très importantes. La première, c'est que c'est la dernière semaine de l'année où nous serons tous les matins à 8 heures, puisque je serai en vacances. En tout cas, je serai en mode off à partir de vendredi. Et donc, nos émissions vont reprendre le 8 janvier. Donc, je suis aux abonnés absents, dernière semaine de l'année et première semaine de l'année. Nous allons reprendre tranquillou le 8 décembre. OK? Donc, c'est super chouette parce que même 8 moi, janvier, le Muriel. 8 janvier, pardon, absolument. Je vais y arriver. Tu veux bisser le mois de décembre ou Je veux quoi? visser les choses. Après, ça se trouve, je parlais de 2024. Ah oui, peut-être bien. Ah, donc toi, tu fais tout, tu prends une année Ah, c'est sabbatique, long quoi. repos même. Et donc voilà, donc ça c'est voilà, ça n'empêche que si vous souhaitez encore une fois, comme Vanessa, être speaker d'un épisode, partagez votre élément différenciant, contactez-moi en message privé, je n'arrête de faire de, voilà, je suis en train d'évangéliser là-dessus, parce que l'objectif c'est vraiment de donner la parole aux belles personnes comme Vanessa, comme Sarah, Merci. comme Lucrèce, comme Elliot, vraiment toutes ces belles personnes qui ont eu l'occasion de prendre la parole. Tu as parlé de Jasmine, il y en a tellement parce qu'aujourd'hui, Oui, c'est quand même l'émission, le 19e épisode, OK? Donc, on a eu quand même pas mal d'intervenants de qualité qui ont chacun apporté leur pierre à l'édifice, qui ont chacun révélé une des facettes de ce sujet tellement dense. Et donc, vraiment,
prenez contact avec moi pour pouvoir prendre la parole et pour pouvoir contribuer, apporter votre contribution de colibri à cette problématique. Ça, c'est encore possible, même si je suis en mode off, je vais continuer pour pouvoir justement lancer la programmation de janvier. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, demain, vous avez rendez-vous avec moi à nouveau, justement parce que j'avais un problème d'invité. Parce que voilà, il y a des jours où tout le monde est intéressé, mais les gens ne se positionnent pas tout de suite parce que tout le monde a plein mille et une occupations. Sauf que moi, ce format, j'ai décidé que ce sera du lundi au jeudi. Et donc, je me suis dit, OK, mercredi, j'ai beaucoup de personnes qui sont intéressées, mais personne n'a rempli le Calendly pour pouvoir effectivement me permettre de communiquer sur sa présence. Et du coup, ce que j'ai décidé hier, voilà, c'est une des possibilités d'évolution que j'avais déjà notées sur l'événement. Voilà, on est entrepreneur, on est dans le rebond. Et donc, demain, je vais vous parler donc de l'élément différenciant d'une personnalité publique que j'ai déjà eu l'occasion d'observer et d'identifier certaines choses chez elle. Et donc, elle sera pas là, hein, bien évidemment. Si elle veut se joindre à nous, Elisabeth Moreno, si tu nous entends, ce sera avec plaisir. Mais bon, voilà, je ne la connais pas personnellement, même si j'ai bien l'intention de la rencontrer un jour. Mais au moment où je parle, ce n'est pas encore fait. Et donc, je vais pouvoir échanger avec vous sur les éléments différenciants de cette femme juste incroyable. Il y a certains que vous avez peut-être déjà notés. Vous allez pouvoir aussi apporter votre pierre à l'édifice. Mais l'objectif, c'est tout simplement de rentrer dans un décryptage de certaines personnes euh, euh, qu'on connaît très bien et pour lesquelles elles ont marqué leur génération, elles ont marqué l'esprit sur plusieurs points et on va pouvoir en discuter. Je vais vous dire un peu ce que moi je reçois, comment je perçois les choses. Donc, on est dans quelque chose, dans une analyse extérieure, hein. Je n'ai pas le ressenti intérieur de la personne. C'est pas comme le cas des personnes qui sont invitées qui peuvent parler de choses intérieures, de tout le cheminement et tout. Mais en tout cas, ce sera quand même une autre façon d'aborder le sujet, puisque ce sera justement la façon dont on est perçu à travers justement les éléments différenciants. Donc demain, donc cette session spéciale décryptage va parler d'une femme que j'admire beaucoup, que je trouve tellement inspirante. Je sais que vous êtes, dès l'instant qu'on parle de femmes inspirantes, vous voyez Michelle Obama, mais comme on est en France, hein, on va essayer de, n'est-ce pas? Il y a aussi des femmes inspirantes ici en France. On n'est pas obligé d'aller jusqu'aux États-Unis. Tout se passe pas là-bas. Il y a aussi notre très grande Elisabeth Moreno. Et donc, voilà, on va démarrer par elle et je vais vous partager, en tout cas, ce que moi j'ai noté concernant ces éléments différenciants. Je compte sur votre contribution. Vous allez apporter d'autres éléments à cela. Donc voilà, je crois que c'était ça les informations. Dernière information aussi, j'avais mon webinaire dont j'ai beaucoup parlé dimanche qui s'est très bien passé, qui Mhm. était très chouette. Et du coup, j'ai décidé de le reprendre. Et voilà, je pense qu'il y aura plusieurs éditions. Et j'ai mis, je crois, aussi le dimanche 7. Voilà, pour les personnes qui n'ont pas pu être présentes. Comme il n'y a pas de replay, je préfère refaire plutôt que de balancer les replays. On sait très bien que très peu de personnes regardent les replays. OK? Donc, du coup, je ne me fatigue pas à vous envoyer des choses qui ne sont pas utiles. J'ai reprogrammé et comme ça, vous pourrez tout simplement me rejoindre. Et puis, ça me permet d'améliorer l'existant puisque je fais moi-même mon feedback. OK? Donc, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je crois que voilà, je vois que nous sommes 23. Merci d'être là. Merci de manifester votre intérêt. On va finir avec un gros cœur. Je vois qu'il y a mon coach d'anglais qui peut me tirer les oreilles. Coach Kevin, Mhm. je t'aime fort. C'est tout ce que je peux dire. Merci pour ta patience, Kevin. Donc voilà, et on se retrouve demain, même heure. Ah, il y a une Ah, ben question. Laetitia, c'est trop tard, je Non, pense, je vais hein. quand même la prendre parce que c'est trop. Allez, Non, ça fait oui, quand même trop oui. plaisir qu'il y ait une question, tu vois. Bon, oui, Donc, quand même, parce que j'étais en train de me rapidement, c'est demander si ça. j'avais effrayé C'est tout le ça. Il monde. manquait que ça. C'est ça. Donc voilà. Vas-y, Laetitia. Bon, tu n'as pas beaucoup de temps, mais est-ce que j'arrive à la faire monter? Ouais. Oh là là. Je suis en train de cliquer. J'arrive même pas à la faire monter. Alors, je regarde si moi je peux. En principe, Ah non, je non, tu n'as peux pas pas, la j'ai pas main. la main. Ouais. Ma chérie, j'ai l'impression que quand on lève la main là, comme ça, trop tard là, LinkedIn même là, bon, Mhm, ma c'est chérie, ça, hein. ma chérie, tu as vu, hein, on était prête à te faire monter. Moi, je sais pas, je clique, je clique. Hmm. Donc, écoute, soit tu nous mets l'information en commentaire, soit tu contactes directement Vanessa pour lui dire. Mais voilà, merci pour l'intention. Bon. L'intention vaut l'action, Oui. paraît-il.
Donc voilà, je vous love close. Merci encore pour votre présence. C'est vous qui Merci donnez à la force tous. d'être là tous les matins parce que ça fait sens pour vous. Donc, ça fait sens pour moi. On se dit à demain avec Elisabeth Moreno. Merci. À demain. Belle journée à tous. Et à jeudi aussi, je vais vous mettre le lien. Surtout, yes, moi je serai là. Oui, Je suis curieuse. super. Tu as teasé mon. OK? Donc, je serai là jeudi aussi. Super, t'es la Merci. bienvenue, Muriel. Merci. Allez, à très bientôt. Belle journée. Ah, tout le Merci. monde veut parler Ah, non, maintenant. mais là, pardon. Mhm. OK? Demain. Faut lever la main plus tôt, là. Tu vois, les gens qui, tu sais, il y a un temps de temps de maturer tout ça. Parce que tu as envoyé du lourd, le temps de maturer tout ça, Ah, là. c'est ça, hein. J'ai Mais frappé les esprits là. c'est ça. Le commentaire. Lâchez-vous en commentaire. Voilà. À demain. Bon, ben, on va faire ça. Voilà, bonne journée. À Merci. bientôt. Au revoir.